En réalité, Dieu a passé contrat avec nous. Son contrat qu'il a passé avec nous, c'est que si tu crois de ton cœur que Christ est ressuscité de mort et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, tous ceux qui le croient et qui le confessent sont sauvés. Amen. Il n'y a pas d'exception à la règle, peu importe la personne qui croit sincèrement en Jésus, qui lui donne sa vie, elle est sauvée. Il s'est engagé. Il s'est engagé à sauver toutes les personnes qui vont venir à lui, qui vont lui faire confiance. Il s'est engagé. Il s'est engagé. Il dit, nous passons de la mort à la vie. C'est un engagement. Nous fonctionnons avec Dieu sur la base d'engagement. Je vous invite à ouvrir dans le psaume 111. Le Seigneur nous a fait un beau voyage dans ce psaume. Personnellement, j'ai beaucoup grandi dans la révélation de Dieu. Mon intimité avec le Seigneur est passée à une autre dimension par rapport au moment où nous avons commencé. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que sa parole est esprit et elle est vie. Elle nous change, elle nous transforme. Elle nous remplit et elle nous vivifie. Alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel de tout. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Oh, thank you, Father. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence. Ma traduction HCSB en anglais dit « Tout ce qu'il fait est splendide et magnifique. » Je vous encourage à regarder la série en anglais parce qu'il y a d'autres éléments qui sont sortis. Et j'ai rarement pris autant de plaisir à faire un enseignement que cette série en anglais. C'est beaucoup plus court que le message, mais c'est autre chose. Son activité n'est que splendeur et magnificence et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Waouh! Il a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. En d'autres termes, ceux qui ne respectent pas ses décrets n'ont pas une raison saine. Là, c'est une bonne raison pour chaque chrétien de décider de respecter ses décrets. Sa gloire subsiste à perpétuité. Nous avons commencé dans ce passage en méditant longuement sur la prééminence et le positionnement de la louange. Thank you, Jesus. La prééminence et le positionnement de la louange. La prééminence, le positionnement et la profondeur de la louange. Lorsque nous commençons ce psaume, le psalmiste a vu quelque chose que pour la plupart nous n'avons peut-être pas vu. Ce qui l'a conduit à décider que lui, il louera l'Éternel. Et c'est la première chose qu'il nous dit, donc nous comprenons que pour lui c'est prioritaire, c'est prééminent, c'est la chose majeure. Dans son attitude vis-à-vis de Dieu, la chose majeure c'est je le louerai. Ce n'est pas je me plaindrai. Ce n'est pas j'attendrai ma bénédiction. C'est je vais lui offrir la louange. Je vais le célébrer. Je vais l'honorer. Et il y a une raison pour cela. Nous allons découvrir au fur et à mesure que nous parcourons ce psaume la raison pour laquelle il a adopté une telle attitude. Et c'est cette attitude que nous appelons son positionnement. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait aujourd'hui, maintenant, parce qu'il est en train de vous parler. C'est un choix qu'il a fait, que son positionnement dans la vie serait la louange. On continue.
Et beaucoup d'entre nous n'avons pas fait ce choix. C'est pour cela que quand nous arrivons au culte le matin, nous attendons d'être encouragés et égayés avant de commencer à louer le Seigneur. Mais quand la louange pour Dieu est prééminent et que vous positionnez pour être un adorateur, quelqu'un qui, en toutes circonstances, en tout lieu, va le louer. Quand vous êtes là avec les saints au culte, on n'a pas besoin de vous pousser. Vous êtes le premier à taper des mains, à chanter avec tout votre être. Vous venez préparer pour le louer parce que vous vous êtes positionné comme un adorateur. Vous êtes positionné. Je vais inviter quelqu'un à prendre la décision de se positionner comme un adorateur. Se positionner. Se positionner. Et que l'on puisse savoir, quelles que soient les situations, que si vous êtes là, il y aura au moins une personne qui va louer le Seigneur. Tellement c'est votre style de vie. Il prend la décision, il loue le Seigneur, il déclare son intention de louer, mais pas ponctuellement. Comme style de vie et c'est prioritaire. C'est la première chose dans sa relation avec Dieu, c'est la louange. C'est très important de le comprendre. Vous devez décider qu'est-ce qui est prioritaire dans votre relation avec le Seigneur. C'est des cris de délivrance, c'est des pleurs, c'est des larmes, c'est des plaintes, c'est des murmures. Ou est-ce que c'est la louange? Prioritaire, en premier. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Et il le louera en toutes circonstances et en tout lieu. Alléluia. C'est un engagement personnel. Il y a d'autres choix qu'il aurait pu faire, mais elle a fait le choix de louer. Il est entouré de gens qui peuvent choisir autre chose, mais lui a fait le choix de louer. Dans toute ma marche avec le Seigneur, j'ai toujours été entouré de différents types de personnes. Et il y avait des gens qui étaient très, très cool, qui étaient propres sur eux-mêmes et qui ne voyaient pas pourquoi je m'excitais, entre guillemets, tellement dans la présence de Dieu. Mais peut-être que je voyais quelque chose que eux ne voyaient pas. Parce que le psalmiste ici voit quelque chose que beaucoup d'entre nous ne voyons pas. Et il nous dévoile au fur et à mesure ce Dieu qu'il est en train de louer, comment il le voit. Et ma prière, c'est que quelqu'un ait changé sa manière de voir le Seigneur et commencé à le voir différemment, le voir plus en profondeur. Avoir une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus sérieuse avec lui. C'est une conviction qu'il exprime, une décision. Mais en même temps, nous parlons du fait qu'il y a une profondeur dans cette louange parce qu'il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. Non seulement nous décidons de le louer, mais nous décidons de le faire de tout notre cœur. Ce n'est pas je louerai l'Éternel parce que bon, à Barra, c'est une église où les gens aiment chanter. Vous entendez les chrétiens dire, oui, mais on chante et on danse. Donc, on ne chante pas et on ne danse pas parce qu'on a envie de chanter et de danser. On chante et on danse parce qu'on est venu célébrer celui qui est l'Éternel, le roi de toute la terre, qui détient toutes choses et qui soutient toutes choses par sa parole puissante parce qu'il le mérite. Il mérite d'être célébré. Nous ne chantons pas et ne dansons pas, comme je dis toujours, parce que nous sommes légers et que nous voulons passer un bon moment au culte. Nous ne sommes pas venus nous divertir pour passer un bon moment. Il y a des gens qui viennent dans des églises comme les nôtres parce qu'on passe un bon moment. On n'est pas venu passer un bon moment. On va certainement passer un bon moment, mais ce n'est pas l'objectif. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. C'est faussement qu'il m'honore. Il prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Je veux que vous compreniez que Dieu regarde l'état de notre cœur vis-à-vis de lui. Vous avez des gens qui sont là, qui tapent des mains, qui sont en train de penser à leur rôti, qui sont en train de dire, waouh, mais j'aime pas trop ce chant, mais bon, écoute, hein, c'est pour le Seigneur. Qui sont en train de dire, waouh, la fille qui chante, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème de micro, etc. J'ai dit, c'est peut-être sa voix, mais c'est sa voix. Mais comment elle chante? Toutes sortes de choses passent par notre tête pendant que nous sommes soi-disant en train de le louer. Mais Jésus dit qu'il regarde les cœurs. Et certains font semblant de louer. Mais il y a autre chose dans nos têtes. Et quand nous venons, même à la maison, quand nous venons prier, Seigneur, je viens te louer, nous ne venons pas le louer du tout. Nous venons juste faire une espèce de préambule avant d'arriver aux choses sérieuses. Nous savons qu'il faut entrer dans ces parvis avec la louange. Donc nous venons, nous chantons un chant de louange, deux chants de louange pour pouvoir maintenant intercéder pour nos problèmes. Et c'est pour cela que nous avons besoin que Dieu travaille nos cœurs et que nous avons besoin d'une révélation de Dieu. Vous ne pouvez pas faire l'économie de la révélation en continu du Seigneur. Parce que le cœur de l'homme est mauvais.
Et beaucoup d'entre nous, notre louange ne pèse pas lourd devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne venons pas vraiment le louer. Nous venons lui demander quelque chose. Mais nous savons qu'il faut d'abord le louer. Donc, nous mettons la louange en avant pour l'amadouer, pour le caresser dans le sens du poil, pour qu'il baisse ses gardes, et après on entre. Vous avez vu les petites filles qui manipulent leur père? Certaines d'entre vous avez été cette petite fille qui manipule son père? Papa, elle est tellement mignonne, elle est... avec son petit sourire angélique et le père le cœur fond. Il vient de dire à son fils, oh, qu'est-ce que tu veux? Non, 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 non. Il a dit, mais papa, il fait, oh. Fini, il est perdu. Il lui donne tout ce qu'elle veut. Et tout ce qu'elle veut. Et nous pensons que Dieu est ce papa-là. Nous venons le... Seigneur, je t'aime. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ça. Je dis combien de fois? J'ai 2 ou 3 fois et après je vais faire ma demande. Vous pensez que Dieu est là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non. Il aurait dit, regarde encore un qui veut me gruger. Parce que Jésus dit qu'il regarde le cœur. D'où la nécessité pour nous de prier pour nos cœurs. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, que quand je viens te louer, je vienne vraiment te louer. Pas faire ma préambule pour passer ensuite à ma demande. Que mon cœur sente ce désir de te louer. Il faut que ce soit de tout notre cœur. Ce qui veut dire que nos pensées nous concernant doivent être excellentes. Que nous sommes volontaires, nous sommes remplis de foi, nous venons avec une réelle affection, une réelle reconnaissance pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Et nous avons vu longuement comment on arrive à avoir ce genre de cœur vis-à-vis du Seigneur. Je vous encourage, travaillez votre cœur, Dieu n'est pas dupe, travaillez votre cœur pour que votre communion avec le Seigneur puisse être sincère, vraie, intense. En cœur pur, en cœur qu'il aime, en cœur qu'il le désire, en cœur qui lui est soumis. Et tout cela vient par tout ce que nous avons fait pendant tout ce temps, méditer sur sa personne et qui nous donne la conscience de sa grandeur, la conscience de sa bonté, la conscience de sa valeur. Sa valeur. Et c'est cette conscience qui nous amène à le louer. Et nous sommes là, nous sommes émerveillés par lui, parce que nous découvrons différentes facettes de sa personne. Dieu veut se révéler. C'est pour ça que Jésus est venu. Et ensuite le Saint-Esprit est venu. Décidément, Dieu veut se révéler. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Mais souvent, la seule vérité qui nous intéresse, c'est la vérité sur le mariage, la vérité sur les finances, la vérité sur des choses totalement naturelles. Mais la vérité sur Dieu, est-ce que ça vous intéresse? La vérité sur l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sur l'immuabilité de Dieu. Est-ce que ça t'intéresse? Car le Saint-Esprit est venu pour nous le révéler, nous révéler Dieu, nous révéler toutes les facettes de sa personne. Et plus il nous est révélé, plus nous reconnaissons sa valeur, plus vous avez envie de le louer. Même quand vous levez le matin, vous ne sentez rien. La seule chose que vous sentez, I need to praise him. Father! Ce sera le témoignage de quelqu'un ici. Amen. Qui va décider, qui va se laisser persuader concernant le Seigneur. Il y a des gens qui se laissent persuader contre Dieu. Oui, mais regarde tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Si Dieu est Dieu, vous aussi vous êtes là, mais oui, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Mais si vous regardez, le psalmiste dit que ses œuvres sont grandes. Et quand nous ne sommes pas persuadés de sa puissance, c'est que nous ne sommes pas en train de regarder là où nous devrions regarder.
et que notre raisonnement sur ce que nous regardons ne correspond pas à la réalité. Vous voyez des gens, par exemple, qui... Et ce qui est curieux, c'est que c'est les gens qui sont les plus proches de Dieu qui l'incriminent moins, même quand des choses mauvaises arrivent dans leur vie. Vous comprenez? Même quand des choses mauvaises arrivent dans leur vie, ils sont les premiers à dire non, le Seigneur ne fait pas du mal à ses enfants. Ils sont les premiers à commencer à louer le Seigneur. Je suis toujours épatée par des récits, des personnes. Je me souviens d'un couple, leur fille avait été tuée dans une fusillade dans une école aux États-Unis. Comme malheureusement ça leur arrive là-bas. Et ce couple, non seulement a pardonné à la personne qui l'a tué, mais ils ont béni le Seigneur. Vous allez voir des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Oui, mais si Dieu existe, pourquoi une fille comme ça meurt? C'est parce que tu ne le connais pas et tu ne connais pas ses œuvres. Ceux qui le connaissent, qui connaissent ses œuvres, ont une autre interprétation des situations humaines. Je vais vous le redire. Ceux qui le connaissent et qui connaissent ses œuvres ont une autre interprétation des situations humaines. Parce qu'ils le connaissent, ils ne l'incriminent pas pour ce qu'il n'a pas fait. Et ils comprennent sa bonté dans toutes les circonstances que peut vivre un être humain. Lorsque nous le louons parce que nous sommes persuadés de sa puissance, nous sommes soumis à sa personne, nous lui faisons confiance. Nous reconnaissons aussi sa justice. Ce passage est extrêmement puissant parce qu'il dit, de tout mon cœur, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Donc, en petit comité ou en grand comité, où que je sois, je louerai l'Éternel. En toutes circonstances, ma louange est omniprésente. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Nous avons vu dans ce passage que Dieu fait des choses extraordinaires. Il déclare que ses œuvres sont grandes, ce qui veut dire que ses œuvres sont grandes et sont excellentes. La nature de ses œuvres, c'est l'excellence. Ses œuvres sont excellentes en nature et en performance. Et quand il fait des choses, il les accomplit parfaitement. Regardez son œuvre dans la rédemption. Nous avons vu ses œuvres dans la rédemption, dans la création, dans la providence. Son œuvre dans la rédemption, quelle perfection. Jésus n'est pas tombé malade, il n'est pas mort d'un cancer avant d'aller à la croix. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Vous n'y avez jamais pensé. Tout aurait pu lui arriver avant d'arriver à la croix. Satan a tout essayé. Il a essayé de le tuer, bébé. Il n'a pas réussi. Il a dû partir comme réfugié en Afrique. Vous savez que Jésus était immigré en Afrique? En Afrique. Il était réfugié et immigré en Afrique. Pour tous ceux qui veulent chasser les Africains. Ils ont hébergé Jésus. Mais il a tout fait. Et il a fait tuer tous les enfants en bas âge. Tous. Pour être sûr de le tuer. Pour être sûr de le tuer. Mais les œuvres de l'Éternel sont grandes. Elles sont parfaites. Il a su le préserver. Ni enfant, ni adulte, ils ont tout fait contre lui. Ils ont même essayé, une fois, ils voulaient le lapider. Vous vous souvenez? Ils voulaient le lapider. Oui, ils l'auraient pas fait. Ils ont bien lapidé Étienne. Ils avaient l'habitude de ces choses. Ils auraient pu le lapider, mais la parole de Dieu nous dit que son heure n'était pas venue. Il est passé au milieu d'eux. Ça, c'est la grandeur des œuvres de Dieu. Il a su le préserver. Le protéger. Vous ne mourrez pas avant l'heure. Ces œuvres sont excellentes. Elles sont parfaites. Il accomplit ce qu'il décide qu'il va accomplir. La parole de Dieu nous dit que Jésus est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Nous allons un jour comprendre tout ce qui s'est passé à la création de l'homme et à la chute, mais nous savons ceci que Dieu avait prévu d'avance. Parce qu'il savait d'avance ce qui allait se passer. Ses œuvres sont grandes.
Ses œuvres sont extraordinaires. Et quand vous méditez en continu sur ces choses, vous gagnez un respect pour le Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas de respect pour le Seigneur. Ils pensent qu'il est leur camarade. Comme je vous ai dit, je disais quelque part, j'ai lu quelque part que les Américains, ils traitent Jésus comme leur petit copain sentimental. Et parfois, vous entendez, je dis, yeah, so the Lord said, so Jesus. And I'm like, excuse me, who are you talking to? He's not your boyfriend. Mais quand nous méditons sur ses œuvres, nous découvrons que ses œuvres sont tout sauf médiocres, sont tout sauf minables, sont tout sauf insuffisantes, tout sauf déficientes, tout sauf imparfaites. Nous grandons en respect pour lui, nous grandissons en respect pour lui et notre foi grandit. En réalité, si nous avons de la difficulté à faire confiance, ce n'est pas parce que moi, j'ai pas de foi. Non, c'est un déficit de révélation de Dieu. Tout déficit dans la foi est un déficit de révélation de Dieu. Il y a quelque chose au sujet de Dieu que vous ne savez pas, que vous devez savoir, que si vous saviez, va vous amener à faire confiance. Alléluia. Mais il y a quelque chose d'autre qui nous est dit ici concernant ces œuvres. Il nous a dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes. Est-ce que nous pouvons le déclarer ensemble? Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Encore une fois. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Alors, regardez la suite, c'est que recherchez par tous ceux qui les aiment. Recherchez par tous ceux qui les aiment. Donc, nous voyons une interpellation ici. Le psalmiste non seulement reconnaît que les œuvres de Dieu sont grandes, mais qu'il y a une catégorie de personnes qui aiment les œuvres de Dieu. Je ne sais pas si vous en faites partie. Moi, j'ai choisi d'en faire partie. C'est pour cela que nous célébrons constamment ce que Dieu fait. C'est pour cela que nous invitons les gens à témoigner constamment de ce que Dieu fait, parce que ses œuvres sont grandes. Et ceux qui aiment ses œuvres les recherchent en continu. On continue. Moi, à chaque fois que je vous vois, j'attends que vous me donniez quelque chose, que vous disiez un témoignage. Moi, c'est ma nourriture. Donnez-moi un témoignage. Dis-moi quelque chose que Dieu a fait dans ta vie cette semaine. Dis-moi, parce qu'il est toujours en train de faire des choses. Et si nous sommes sensibles, nous verrons. Même dans les choses normales de la vie, normal, tout est normal, enfin, mais même dans les choses plus ordinaires de la vie, nous allons voir sa main. Il orchestre des situations, des rencontres. Et nous disons, oui, c'est une coïncidence. Non. Non. Et donc, il y a des gens qui recherchent ces œuvres. Nous avons vu également qu'il y a une autre catégorie de personnes que la parole de Dieu appelle stupides. C'est des gens qui ne comprennent rien à ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Ils disent, mais c'est quoi ça? Mais ceci, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ceci? Pourquoi? Non. Mais il y a des gens, par contre, qui sont sensibles à ce qu'il fait. Et qui sont constamment en train de méditer sur ses œuvres, qui prennent leur Bible le matin et disent, OK, on va admirer le Seigneur encore ce matin. Qui ne cherchent pas un verset pour reprendre la sœur, mais qui cherchent quelque chose juste pour pouvoir admirer davantage le Seigneur. Parce que ses œuvres sont... Ses œuvres sont... Ces œuvres sont grandes. Si vous êtes persuadé que ces œuvres sont grandes, vous allez vivre une vie très agréable. Parce qu'à chaque fois que vous êtes face à un défi et qu'une pensée vient vous dire, oui, mais comment tu vas faire? Je dis, mais ces œuvres sont grandes. Ces œuvres sont grandes. Il a certainement une œuvre qui va accomplir dans cette situation. Parce que ces œuvres sont grandes. Elles sont excellentes, elles sont merveilleuses. Il fait des choses. Il dit son activité n'est que splendeur et magnificence. En d'autres termes, tout ce que Dieu fait, non seulement est bien pensé, mais bien accompli et bien achevé. Son activité n'est que splendeur et magnificence et sa justice subsiste à perpétuité. Et quand vous lisez cela, à chaque fois que je lisais dans l'émission anglaise, j'ai dit, mais ça donne envie de connaître cette personne. Ça donne envie de connaître cette personne. Ces gens recherchent en continu. Et nous devons faire partie de ceux qui recherchent, qui veulent constamment voir ce que Dieu fait, qui méditent la parole, qui lisent leur Bible, qui regardent l'histoire de Samson, l'histoire de David, comment Jésus a vécu sur terre, simplement pour rencontrer Dieu, pour découvrir comment Dieu est et comment il fonctionne. Pas pour voir un petit verset, leur fortune cookie qui va leur permettre de subsister ou de survivre dans ce monde difficile et méchant. Pas de un verset pour la journée, un verset. Non, il faut plus que ça. Plus que ça. La connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, la force de Dieu. Dieu s'est rendu accessible. Ça, c'est extraordinaire. Dieu s'est rendu
accessible. Mais il y a des gens qui ne s'intéressent pas à lui, qui ne veulent pas savoir, qui ont des idées très arrêtées sur lui et qui vont dire toutes sortes d'inepties le concernant, mais vous ne faites pas partie de ces gens-là. Vous voulez le connaître. Donc, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Ne prenez pas des petites doses de Dieu. Allez jusqu'au bout. Prenez votre Bible tous les jours. Lisez, méditez, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Étudiez, laissez le Saint-Esprit vous révéler le Père. Révéler le Père. Moi, je dis constamment au Seigneur, toute la connaissance de Dieu qui est accessible en être humain sur la terre, je veux. Toute la dimension de ta personne que tu veux révéler en être humain sur terre, je veux. Je veux. I want to know you as much as it is possible for a human being to know you. Je vous encourage à être ambitieux. À être ambitieux. Et quand je lis des passages comme Ésaïe 46, c'est moi qui suis Dieu. Et il n'y a pas d'autre. Je dis yes! Je suis Dieu et personne n'est comparable. Mais je dis yes! Et il est mon Père. Aïe! Oh, vous savez, la vie chrétienne, c'est la joie. La joie lorsque nous la vivons conformément aux principes de Dieu. Ce qui nous pose problème, c'est que nous voulons recevoir le salut qui donne la paix, qui donne la joie, qui donne, et vivre de manière contraire aux principes qu'il donne. Une fois me parlait, quelqu'un qui est plus ou moins catholique, mais qui n'est pas vraiment converti. Ben, une tradition et un certain respect. Et commencer à me parler du fait que ce qui le dérangeait chez les chrétiens, c'est les règles. Hein. Le fait que, oui, il veut bien suivre Jésus, mais le fait qu'il faut pas vivre comme ça, il faut pas vivre comme ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Bon, déjà, je l'ai expliqué, comme j'explique toujours à tout le monde, que la vie humaine est régie par des règles. La société nous impose des règles. C'est pour ça que vous avez tous vos masques. N'est-ce pas? Vous n'avez pas vos masques parce que vous avez envie. Et vous n'avez pas insisté sur votre liberté de ne pas porter des masques. La seule personne qui a insisté sur cette liberté, on l'a encouragée à... Vous vous souvenez de la... Donc, nous nous soumettons toujours à des règles. Toujours, nous nous soumettons à des règles. Les enfants se soumettent aux règles des parents, j'espère. et les adultes se soumettent aux règles quand ils vont aller travailler. Dans le temps, je connaissais une fille qui était tout le temps en retard au travail. Même moi, j'étais exaspérée quand elle me disait, je dis, mais comment ça? Tu ne peux pas travailler pour moi. Si moi, chrétienne, toi, chrétienne, tu travailles pour moi, tu arrives constamment en retard, je te vire avec l'amour de Christ. Donc, je ne comprends pas la patience de ces gens qui ne sont même pas chrétiens à ton égard. Elle a fini par être virée et elle est venue, je dis, mais je suis étonnée qu'ils ne font que te virer maintenant. Ils ont attendu très longtemps. Nous nous soumettons à des règles. Donc, je vous encourage, soumettez-vous aux règles de Dieu. N'acceptez pas cette pensée selon laquelle la religion impose des règles. L'État impose des règles. Le travail impose des règles. La société impose des règles. Il y a certains individus que nous voyons dans la rue, s'ils sont encore habillés, c'est parce qu'il y a encore quelques règles. Je vous assure. C'est parce qu'il y a encore quelques règles. Le jour où ces règles vont sauter, ça peut arriver, parce qu'avec tout ce qu'on a vu arriver dernièrement, vous allez les voir. Dans la rue. Et c'est vous qui devez détourner les yeux, parce que vous êtes en train d'enfreindre leur liberté. Vous me suivez? Mais il y a des règles. C'est important pour les chrétiens de comprendre. Vous voulez vivre pleinement la vie de Dieu sur terre, soumettez-vous à ces règles. Et quand vous évangélisez quelqu'un, oui, la religion impose des règles, tout le monde impose des règles. Nous reconnaissons à l'État le droit de nous prendre un bon pourcentage de notre salaire. Certains essaient d'éviter, mais se soumettent à cette règle. Une de mes amies, une fois qui était partie faire des études en Angleterre, elle était étonnée de ce que le salaire qu'elle avait gagné en France avant de partir, le fils l'attendait. Des années après, il l'attendait. Ils ont exigé leur argent. Et ils n'avaient plus rien. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis sur son compte.
J'étais étonnée. Quoi? L'État va sur ton compte pour ton argent. Oui. Là, je dis, on n'a pas de liberté, en fait. On n'a pas d'autant de liberté que ce que... Ils se sont servis sur son compte. Elle était en déficit et à chaque fois que son salaire tombait, ils se servaient en premier. Ils se servaient en premier. Je dis, ah! Je dis, mon Dieu, que c'est bien de vivre au Nigeria où l'État ne sait même pas que tu existes. Il y a des gens qui vivent et meurent dans certains pays sans que l'État connaisse leur existence. Il n'y a que leur famille qui sait qu'ils ont existé. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est ceci. Décidez de vous soumettre aux règles du Seigneur. Et encourager les gens qui disent, oui, mais la religion, les gens vont t'imposer. Tout le monde t'impose quelque chose. Quand vous entrez dans un magasin, vous commencez à crier, madame, s'il vous plaît, sortez. Ils vous ont imposé une règle. Ils vous ont obligé à vous taire. Vous aviez envie de crier, n'est-ce pas? Mais ils vous ont dit, vous n'allez pas crier ici. Vous sortez, madame. Mais de quel droit ils m'empêchent de crier? C'est normal. Parfaitement normal. Parfaitement. Si je vais chez Marie-Cécile, je suis son pasteur, mais elle va m'imposer des règles. N'est-ce pas? D'abord, elle va me dire où m'asseoir. Je dis, mais j'ai envie de m'allonger sur ton lit. Mais bon, non, bon, si vous voulez plutôt vous asseoir là, elle va le dire gentiment. Mais si, même si gentiment, elle me dit, ok, bon, si vous voulez passer, et que je mets mes chaussures sales, il y a un problème. Elle m'impose des règles. Dans son monde qu'il a créé, Dieu a le droit d'imposer des règles. Nous respirons son air. Il a le droit de nous imposer des règles. N'est-ce pas? Nous nous servons de la nourriture qui vient du sol qu'il a créé, de la terre qu'il a créée. Il a le droit de nous imposer des règles. Alléluia. Vous vous adossez contre un arbre, ça existe parce que Dieu l'a voulu. Il a le droit de nous imposer des règles. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Et si nous décidons de nous soumettre à ces règles, nous allons voir que notre relation avec lui va être de plus en plus fluide. Nous allons mieux le connaître. Nous allons connaître la grandeur de ses œuvres. Et nous allons faire partie de ceux qui recherchent constamment ses œuvres parce qu'il va se révéler en continu. Regardez, il nous a dit ceci. Son activité n'est que splendeur et magnificence et sa justice subsiste à perpétuité. Et quand nous nous soumettons à ces règles, nous nous rendons compte à quel point Dieu est juste. À quel point Dieu est juste. Nous avons notre standard de ce qui est juste. Donc souvent, vous voyez comment les enfants sont avec les parents quand ils comprennent pas. C'est pas juste. It's not fair. It's not fair. Et nous sommes comme ça avec le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit que sa justice subsiste à perpétuité. Donc, quelle que soit la situation, la circonstance, que vous compreniez ou non pourquoi les choses se produisent, réfugiez-vous dans cette assurance, sa justice subsiste à perpétuité. Alléluia. Dieu est droit dans toutes ses voies. Il n'y a pas l'ombre de méchanceté en lui. Il n'y a pas l'ombre de grugerie en lui. Il n'y a pas l'ombre de duperie en lui. Vous savez, nous avons l'habitude des gens véreux, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude aussi de ce que les gens disent quelque chose, mais ils pensent autre chose. Et certains, même dans vos familles, vous avez vécu des expériences avec des individus, surtout dans la famille, parce que on choisit ses amis, mais pas sa famille. Donc, parfois, il y a certaines personnes qui disent, non, mais là, bon, je vais me méfier parce que cette fille, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais si c'est votre frère et votre sœur, Et parfois, nous voyons des comportements. Et je vous ai expliqué une fois qu'en fait, nous ne sommes pas naturellement favorisés pour connaître Dieu parce que toute notre expérience ne nous a pas préparés à quelqu'un comme lui. Toute notre expérience des êtres humains ne nous a pas préparés à quelqu'un comme lui. Donc, c'est important pour nous de comprendre que Dieu est juste. Sa justice subsiste à perpétuité. Et méditer, on continue sur cela. On continue. Sinon, nous allons mal interpréter non seulement les circonstances de nos vies, mais même notre relation avec lui. Nous interprétons sur la base de templates que nous avons déjà, n'est-ce pas? Les schémas que nous avons connus. Mais la parole de Dieu veut briser ce schéma. Et nous amener à voir Dieu tel qu'il est pour que maintenant, il se passe quelque chose dans votre vie. Avant, vous avez fait, oui, mais Seigneur, je comprends. Non, Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste.
Oui, mais pourquoi ça t'est arrivé? Dieu est juste. Oui, mais ton Dieu, une fois, quelqu'un m'avait posé cette question, quelqu'un qui n'était pas converti, parce qu'il savait que j'avais un projet qui n'avait pas fonctionné, il m'a dit, oui, mais quand même, ton Dieu aurait pu... Non, 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 non. Ça, laisse Dieu dehors de ça. Dieu n'est pas foutu pour ça. Oui, mais quand même, non, non, non. Nous sommes responsables de nos actes. Je vais te dire pourquoi ça n'a pas marché. Donc, je lui dis, il y a ça, ça, ça que moi j'ai fait, ça que l'autre a fait. Ce n'est pas Dieu. Oui, mais... Dieu est bon et Dieu est juste. Il n'est pas responsable de mes échecs. Au contraire, c'est lui qui me sort de là. Alléluia. Sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. Ma version HCSB nous dit ceci. He causes us to remember. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. Donc, il nous permet de nous rappeler ses œuvres. Il fait des œuvres tellement extraordinaires qu'on ne peut que se souvenir. Et littéralement, ça veut dire qu'il a établi un mémorial pour ses œuvres. En d'autres termes, si vous voulez vraiment voir les œuvres de Dieu, vous les verrez. Si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous ne voulez pas les voir. Parce que Dieu a laissé le souvenir de ses œuvres. Et nous avons vu le fait qu'il y a ces gens qui qui recherchent les œuvres de Dieu, sont aussi les mêmes qui vont avoir le souvenir de ces œuvres. Est-ce que vous pouvez me dire, si je devais vous prendre un par un, dites-moi 10 choses que vous admirez au sujet du Seigneur. Des choses qu'il a faites. Est-ce que vous serez en mesure de le faire? Vous devez spontanément pouvoir dire 10 choses, juste comme ça, off the cuff. 10 choses. Ah oui, Dieu a fait ça. Il a fait ça. Il a fait pour, je connais quelqu'un, Dieu a fait ça pour lui. Et moi, Dieu a fait ça pour moi. Et dans la nature, Dieu a fait ça. Et vous, papa, ok, d'accord, stop. Vous devez devenir intarissable à son sujet. Dites intarissable. 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 Il nous a dit aussi que l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à tous ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Oh, j'ai écrit le chapitre correspondant à cela cette semaine. Et j'étais tellement émerveillée de la miséricorde de Dieu. Parce que c'est ce que ça veut dire quand il parle du fait qu'il fait grâce. Ça veut dire qu'il est miséricordieux. Il pardonne. Il pardonne. Je veux que vous compreniez vraiment que Dieu est rempli de compassion. Dieu est extraordinaire dans la diversité d'attributs. Le même qui est juste et qui ne laisse pas le péché impuni. Le même qui est droit, qui est saint, qui est pur, est le même qui a compassion, qui a miséricorde, qui pardonne. Et c'est vraiment important que nous ayons tous ces attributs de Dieu à cœur. Sa compassion va de pair avec sa justice. Et le fait qu'il ne laisse pas les péchés impunis, qui contrebalancé par le fait qu'il pardonne tous ceux qui se repentent à cause de sa grande compassion et de sa miséricorde. Donc, non seulement ça, il enlève la culpabilité. Il enlève la culpabilité. Et je vous ai raconté une histoire personnelle à ce sujet. Il enlève la culpabilité et quand Dieu enlève la culpabilité, vous avez appris votre leçon. Vous n'allez pas recommencer, mais vous n'êtes pas là à vous sentir mal. On continue. C'est vraiment important parce que parfois les gens veulent continuer à se sentir mal parce que je ne veux pas recommencer. Non. Vous n'avez pas besoin de continuer à vous sentir mal pour ne pas recommencer. Vous avez juste besoin d'apprendre votre leçon. Et de vous repentir sincèrement devant le Seigneur. Et de dire non, je ne vais pas blesser son cœur. Parce que tout péché, c'est d'abord un péché contre Dieu. Avant d'être un péché contre nous-mêmes ou contre les autres. Parfois, vous allez voir les gens dire, oui, mais je fais de mal à personne. Si, à Dieu. C'est ce que Joseph avait reconnu. Quand la femme de Potiphar voulait le séduire, il a dit, non, je ne vais pas faire ça. Il péchait contre mon Dieu. Celui qui me donne l'air que je respire.
et un sentiment de sécurité. La parole de Dieu nous dit ceci, il est rempli de compassion. Donc, il y a l'abondance dans cette compassion. Et pour bien nous expliquer, écoutez, il est rempli de compassion, il est miséricordieux, ses œuvres sont grandes. Il commence à nous dire ce qu'il fait. Il dit, écoutez, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Et je vous ai expliqué que pour nous, la nourriture, c'est je vais au supermarché, je sors ma carte bancaire. Certains sortent leur carte bancaire, c'est là, pourvu que ça passe. Je sais que ce n'est pas votre témoignage, je sais. Et où je sors des espèces, je paye, j'ai la nourriture, je rentre chez moi. Et je pense qu'en fait, la nourriture pousse au supermarché. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Dieu a orchestré toute une série de processus par lesquels l'être humain obtient la nourriture. Évidemment, nous avons développé l'agriculture, mais tout vient de lui. Le sol qui est cultivé vient de lui. Le processus qui est mis en place, le fait que vous plantez et quelque chose va sortir de terre, c'est lui qui l'a conçu. Les saisons, c'est lui qui a conçu cela. Ses œuvres sont grandes. Et à la fin de tout ça, l'être humain a quelque chose à manger. C'est pour cela que, et quelles que soient les circonstances donc dans lesquelles vous êtes, lui qui a déjà mis ce processus de base en place, il va réagir dans votre situation. Parce qu'il donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Parce que même à ceux qui ne le craignent pas, il a déjà donné un système qui fonctionne. Combien même il va intervenir dans votre vie. Ce psaume nous amène à avoir beaucoup de confiance en Dieu. Beaucoup de confiance dans notre relation avec lui. Examiner chaque facette de sa personnalité et dire décidément, nous sommes en bonne main, entre de bonnes mains. Je suis avec le Seigneur, mais Seigneur, je sens que ma vie va s'écrouler. Comment votre vie va s'écrouler si elle est entre les mains du Seigneur? Et Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter pour ce que nous allons manger, de ce dont nous allons nous vêtir. Il dit, regardez les oiseaux, ils ne filent pas, ils ne tissent pas, et regardez comment ils sont splendides. Regardez les lys. Regardez. Dieu s'occupe de tous ces éléments, tous ces oiseaux, c'est la végétation. Il s'occupe de tout. Pourquoi il ne va pas s'occuper de vous? C'est quand même extraordinaire. Parce que quand vous regardez par exemple dans la nature, nous domestiquons les animaux. Nous sommes obligés de leur donner à manger. Vous n'allez pas laisser votre chat sans le nourrir pendant 5 jours. Le pauvre animal va mourir. N'est-ce pas? Ou votre chien. Mais il y a des chiens sauvages, personne ne les nourrit. Vous allez dans la nature. Est-ce que c'est vous qui allez dans la nature pour apporter de la nourriture aux animaux? Non. Nous aimons tous ces documentaires. Dans le temps, je regardais beaucoup les documentaires sur la nature. Waouh! Et nous découvrons ce système. Et d'ailleurs, nous détruisons ce système. Nous détruisons ce système. Mais nous découvrons ce système qui est mis en place et ce qui fonctionne en réalité sans l'être humain. Et Dieu s'en occupe. Et quand nous arrivons, nous détruisons tout. Et je vous ai lu ce passage, le psaume 104, où nous avons vu longuement comment Dieu intervient dans la nature, comment il arrose les montagnes, comment la terre est rassasiée du fruit de son travail, comment il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Quand vous réfléchissez, ne faites pas l'économie de l'étude, s'il vous plaît. Étudiez ces passages. Étudiez-les. Pour tous les paresseux de l'étude biblique, étudiez-les. Étudiez-les parce que vous allez grandir dans la connaissance de Dieu. Étudiez-les parce que votre manière de penser va changer. Étudiez-les parce que ça va vous prémunir contre toutes les craintes, les peurs que les gens ont pour leur avenir.
Il y a des gens, dès qu'il manque 2 mois de salaire, ils sont en train de mourir. Eh bien, comment je vais faire? Comment je fais? Allez lire le psaume 104. Étudiez le psaume 104. Méditez sur le psaume 104. Trop de peur dans les vies, dans les chrétiens. Trop de crainte pour l'avenir. Trop de terreur. Je sais pas comment je vais faire. Il y a un déficit de révélation de Dieu. Et pendant toutes ces semaines, nous avons étudié sur son caractère. Je suis sûre que vous avez grandi dans la connaissance de Dieu, que plus personne n'ait peur de rien maintenant. Plus aucune crainte concernant l'avenir. Plus de peur pour quoi que ce soit. Personne n'a peur. Vous dites, oui, mais je ne sais pas le travail que j'ai. Non, vous n'avez plus peur. Vous savez que par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. La théologie a une application pratique. Nous n'apprenons pas ces choses parce que Pasteur Bola aime parler, pour vous encourager, parce qu'on est là le dimanche, tant qu'à faire, on va étudier la Bible. Non. Nous apprenons les choses parce que nous voulons connaître Dieu et nous voulons vivre comme il veut que nous vivions. Nous voulons que nos vies reflètent ce que nous disons croire. Nos réflexes doivent être nourris par ce que nous disons croire. Si vos réflexes sont différents de ce que vous avez lu dans la Bible, il y a un déficit de révélation. Il y a un déficit de révélation. Non, ne faites pas, oui, parce que j'ai peur, priez pour que je n'ai plus peur. Non, va étudier le psaume 104. Ta peur va disparaître. Oui, je sais que Dieu est là, mais je me dis que non. Va étudier le psaume 111. Va méditer sur la personne de Dieu. Il va se révéler à toi et toutes tes craintes vont disparaître. Parfois, nous prions pour les gens pour que la peur parte. Mais la peur partira et elle reviendra. Parce que ce qui nourrit la peur n'est pas parti. L'ignorance. 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 Après un certain nombre d'années dans le Seigneur, on doit être guéri de la peur. Qu'au tout début, on se soit, parce qu'on ne connaît pas encore. Mais après un certain nombre d'années, quand on constate la peur en soi, on doit la massacrer. Vous me suivez? On doit la massacrer. Il y a quelques années de cela, j'étais à une croisée de chemin et je me rendais compte que j'avais des appréhensions. J'ai dit, you have a problem. Je me suis rendu compte qu'en fait, la situation devant moi n'était plus le problème. Mes craintes étaient devenues mon problème. Vous me suivez? La situation devant moi, pour moi, j'ai décidé de zapper la situation et de m'occuper de ses craintes. Parce que j'ai compris que la situation n'était pas le problème. C'était mon attitude qui était le problème. Et je me suis repentie devant le ciel et dit, Père, je ne t'ai pas honoré. Ces craintes que j'ai, nah, it's very disrespectful of you that I be so apprehensive. And I want to ask you to forgive me. Et je t'ai manqué de respect. Dieu a dit concernant ces espions, jusqu'à quand est-ce qu'ils vont me mépriser? Les espions qui sont allés voir la terre promise, que Moïse va nous tuer, Moïse va nous tuer. Il y a des géants. Et Dieu a dit, jusqu'à quand est-ce qu'ils vont me mépriser? Il a estimé qu'ils l'ont méprisé parce qu'ils ont eu peur de la situation. Ils ont eu plus peur de la situation qu'ils n'aient eu foi en Dieu pour les sortir de la situation. Donc, à chaque fois, si je suis confrontée à quelque chose, je ne dis pas à chaque fois parce que ça ne m'arrive pas tout le temps, si je suis confrontée à quelque chose et que je ressens de fortes appréhensions, je zappe la chose et je vais devant le Seigneur pour dire, pardonne-moi. Je n'ai pas assuré. Tu mérites mieux que ça. J'ai confiance en toi. Je ne vais même pas dire, Seigneur, il faut que tu agisses. Non, oublie la situation. D'abord moi. Je viens te demander pardon parce que je ne t'ai pas honoré.
je me suis comporté comme si cette situation aura raison de ta puissance. Et je viens de demander pardon. Le Saint-Esprit dirige-moi. Ah, quand ils verront passer, vous allez méditer, réfléchir, méditer, prier, marcher, méditer, mais chassez la peur avec la parole de Dieu. Parce que quand vous méditez, il y a quelque chose que le Saint-Esprit va vous révéler. Vous allez faire « Wow! » Vous allez être comme Popeye avec son épinard. Vous êtes prêts à mettre au défi tout ce qui bouge. Dieu mérite qu'on lui fasse confiance. Ses œuvres sont grandes, ses compassions sont grandes, sa bonté est grande. Il donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je viens de dire? Tout simplement parce que nous avons vu, il donne de la nourriture, ne se limite pas uniquement à la nourriture physique, mais toute provision. Ma version Amplified dit ceci, He grants food and provision. Toute provision, tout ce dont l'être humain peut avoir besoin, tout ce dont vous pouvez avoir besoin, qui correspond à la volonté de Dieu, Dieu vous donnera. Donne la provision. Il se souvient toujours de son alliance. Et toutes ces promesses de Dieu ne sont pas juste des promesses, ce sont des engagements. Dites à quelqu'un, ce sont des engagements. Et c'est fondamental pour nous de comprendre, ce sont des engagements pris dans le contexte d'une alliance, ce que nous appelons aujourd'hui un contrat. En réalité, Dieu a passé contrat avec nous. Son contrat qu'il a passé avec nous, c'est que si tu crois de ton cœur que Christ est ressuscité de mort et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, tous ceux qui le croient et qui le confessent sont sauvés. Amen. Il n'y a pas d'exception à la règle, peu importe la personne qui croit sincèrement en Jésus, qui lui donne sa vie, elle est sauvée. Dieu ne va dire, dans son cas, peut-être pas. Non. Il s'est engagé. Dites, il s'est engagé. Il s'est engagé. Il s'est engagé à sauver toutes les personnes qui vont venir à lui, qui vont lui faire confiance. Il s'est engagé. Il s'est engagé. Il dit, nous passons de la mort à la vie. C'est un engagement. Nous fonctionnons avec Dieu sur la base d'engagement. Nous comprenons mieux le mot engagement que le mot alliance, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué longuement les alliances que Dieu a faites avec son peuple. Toute la relation de Dieu avec les êtres humains est sur la base d'alliance. Lisez la Bible, c'est un livre d'alliance. Ce sont des engagements fermes et irrévocables. Irrévocables. Nous le comprenons pour certaines choses, comme le salut par exemple. C'est pour ça que vous annoncez l'évangile à quelqu'un. Vous savez que si réellement il donne sa vie, il croit, il donne sa vie à Jésus, il sera sauvé. Vous savez, qui est-ce qui n'est pas sûr ici? Tout le monde, vous le savez. Vous êtes convaincus. Après tout, vous a sauvé, vous? Tout le monde le croit. Nous croyons. Il y a d'autres éléments dans son engagement qui va tenir. Donc, quand vous êtes en interaction, des Seigneur, je veux te connaître. Parfois, les gens envoient des sujets de prière et je ne réagis pas parce que les gens disent, priez pour que ma vie chrétienne soit plus forte. Ça, pas besoin de prier pour ça. Fais ce que tu es censé faire, ta vie chrétienne va être forte. Inéluctablement, Dieu s'est engagé. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il est le consolateur. Il est notre aide. C'est un engagement. C'est sous la base d'une alliance. La croix, son engagement vis-à-vis de nous. Et quand Jésus a promis le Saint-Esprit va venir. C'est dans le contexte de cette alliance que nous avons avec lui. Et il n'y a pas une personne qui va vouloir connaître Dieu que le Saint-Esprit ne va pas l'aider. Ça n'existe pas. Parce que Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé. À moins que vous ne changiez d'avis. Mais lui ne changera pas d'avis. Il ne va pas dire, ouais, Calib, non, je ne vais pas l'aider à me connaître, lui. Non, non, non. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est un engagement. Il le fera. Si vous ne connaissez pas Dieu, c'est parce que vous n'avez pas voulu le connaître. Ah bon? Oui. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu se faire connaître. Il a donné le Saint-Esprit pour que nous le connaissions.
C'est notre alliance. Je ne vais pas entrer dans le détail des autres alliances, allez réécouter les enseignements, mais notre alliance est celle-là. Rappelez-vous, je mettrai ma parole dans leur cœur. Ça, c'est notre alliance. Votre vie chrétienne aujourd'hui manifeste non pas la volonté de Dieu, mais votre volonté. Parce qu'il a fait une alliance avec nous dans le sang de Christ. Jésus n'est pas venu sur terre pour plaisanter. Il a payé en prix lourd pour que nous soyons sauvés et réconciliés avec le Père. Que nous puissions vivre la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et si nous méditons suffisamment longuement sur la croix, nous allons saisir tout ce qu'il a obtenu pour nous. C'est, mais Seigneur, il faut que tu m'aides parce que... Non. Il faut que je croie. Et nous croyons des choses qui sont contraires à ce que Dieu s'est engagé à faire, s'est engagé à nous donner, parce que nous ne croyons que ce que nous ressentons. Mais nous ne sommes pas censés croire ce que nous ressentons, nous sommes censés croire ce qu'il a dit. Combien de fois vous êtes là, vous vous sentez mal? Vous vous sentez mal, soit parce que vous avez pensé à des choses bêtes auxquelles vous ne devez pas penser, soit parce qu'un démon est venu vous dire des choses et vous n'étiez pas conscient, mais juste à déposer quelque chose en vous et vous vous sentez mal. Et certains vont commencer à prier, oh Seigneur, aide-moi parce que je me sens mal. Je sais pas pourquoi je me sens mal, mais je suis chrétien, je suis censé avoir la joie. Oh, je ne sais que j'ai demandé à passer de prier. Moi, je sais pas pourquoi ces mauvais sentiments, c'est pas normal. Oh, Seigneur, si tu es là, pourquoi tu fais rien? Pourquoi je me sens si mal? Non, imaginez ceci. Jésus est venu sur terre, il s'est incarné, il est devenu un être humain. Il a subi de l'opprobre sur la terre. Il s'est fait insulter par des gens. Il a manifesté la bonté de Dieu en guérissant, délivrant. Plus, il est mort d'une mort ignoble à la croix. Il a été enterré comme un vulgaire voleur. Il est sorti du tombeau et il veut que vous ayez mal. Et maintenant, il va venir vous mettre un mauvais sentiment juste pour vous faire du mal. Dieu est fidèle à son alliance. Jésus n'est pas mort à la croix pour que Dieu vienne mettre la tristesse sur ses enfants. Ça aurait servi. Il n'était pas maso. Je me souviens, quelqu'un me demandait, mais oui, mais bon, ok, peut-être, mais est-ce qu'il fallait vraiment que Jésus... Mais Jésus n'était pas maso. S'il n'était pas nécessaire qu'il vienne, il ne serait pas venu. It's not a sucker for punishment. S'il a cru nécessaire de venir et qu'il a subi ce qu'il a subi pour nous, quel que soit ce que vous ressentez, vous devez partir sur la base du fait que vous avez une alliance avec Dieu. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est ça. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et quel que soit ce que vous vivez qui soit contraire à cela, à moins que ce soit une conviction de péché qui vous rend triste, là c'est salutaire. Et c'est même nécessaire. Mais si c'est juste un malheur, un sentiment mauvais, levez-vous et chassez ce malheureux sentiment. Là, c'est votre droit sous l'alliance que vous avez avec le Seigneur. C'est pas, oui, mais je sais, c'est des fois on est bien, des fois on n'est pas bien. Mais c'est ça la vie chrétienne. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Répétez, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Je vous dis, vous gagnez en intimité avec le Père où vous pouvez avoir beaucoup de choses dans votre tête, parce qu'on a souvent beaucoup de choses dans nos têtes. Et dès que vous entrez dans sa présence, vous, Saint-Esprit, vous changez de mode comme ça. Vous entrez en mode esprit. Vous vous soumettez au Saint-Esprit et vous commencez à rire. Parce qu'en fait, c'est ça le mode dans lequel Dieu est avec vous. Vous étiez ailleurs. Mais quand vous cessez d'être ailleurs et que vous revenez à lui,
Ses sentiments, ses émotions à lui vous sont communiquées. C'est comme si vous allumez en éteint et on allume. Mais beaucoup de gens ne le vivent pas parce qu'ils ne vont pas assez loin avec Dieu pour pouvoir comme ça flip. Vous comprenez? Flip. Je suis dans mes pensées tout d'un coup. Non, j'écoute le Saint-Esprit. Woo! Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Il y a 2 secondes, j'étais là. Mais je switch en mode esprit. D'autres choses me sont communiquées. Immédiatement. Immédiatement. Ce que beaucoup d'entre nous vivons, ce n'est pas la réalité spirituelle que nous sommes censés vivre. Nous vivons une réalité naturelle parce que nous nous laissons dominer par des choses naturelles. Dites à quelqu'un, laisse-toi dominer par l'esprit. Laisse-toi dominer par l'esprit. Quand tu étudies tes cours, laisse-toi dominer par l'esprit. Une fois, mon neveu qui est maintenant un grand garçon me disait, il avait 17 ans, il m'a dit, oui, see, Auntie, I have difficulty studying because it's not fun. Fun? 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 Les jeunes pensent que quand ils étudient, ça doit être amusant. Amusant? Non, on bosse. Dur. Mais pendant que vous bossez dur, pendant que tu bosses dur, laisse le Saint-Esprit te conduire. Au lieu de céder à des émotions, oh, c'est difficile, j'arrive pas à comprendre. Ah, mais pourquoi ce prof ne danse? Pourquoi c'est ça? Mais non. Tu es là, tu as dit, demandez à Saint-Esprit, je sais que tu connais tout, tu as toute science et toute sagesse et toute intelligence. Donne-moi la clarté dans ces devoirs. Aide-moi à saisir. Et pendant que tu es là, devant ce devoir, tu ne comprends rien. Tu commences à louer le Seigneur, à le célébrer. Il dit, merci Seigneur, parce que tu as toute sagesse et intelligence. Je suis ton enfant. Tu vas me communiquer ne serait-ce qu'un petit morceau de sagesse. Et ça va me suffire pour ce devoir. Alléluia. Tu vas être étonné. Tout d'un coup, tu regardes. Ah, mais je comprends. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un à laisser le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit dans cette alliance. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu garde son alliance. Un des éléments extraordinaires que nous avons reçus dans l'alliance, c'est le Saint-Esprit. Il se souvient toujours de son alliance. Vous pouvez toujours dire, Seigneur, par le sang de Jésus, je suis libéré de la maladie. Il se souvient de son alliance. De pas dire, oh Seigneur, si tu me guéris pas, ce sera la fin de ma vie. Dieu, c'est comme ça que tu vas me laisser. Il se souvient de son alliance. Il se souvient de son alliance. Okay, si vous êtes théâtral, soyez théâtral, mais que ce soit dans la foi. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Nous avons vu comment Dieu a agi puissamment pour donner un héritage à son peuple. Puissamment. Il a donné la parole à Abraham et il l'a accompli. Josué a conduit le peuple dans la terre promise. Et par différentes péripéties, pendant des centaines d'années, ils sont arrivés là. Sa parole s'est accomplie. Nous retournons de cela que quel que soit ce que Dieu dit vous concernant va s'accomplir. La seule chose qui compte, c'est de savoir ce que Dieu dit. Et c'est pour cela qu'il est important de ne pas se tromper sur ce que Dieu dit. Beaucoup de gens se trompent sur ce que Dieu dit. Ils peuvent passer des années de leur vie à poursuivre quelque chose que Dieu n'a pas commandé pour eux. Et à la fin, ils sont déçus. Ils disent, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu as laissé ça. Ça n'a rien à voir avec lui. Vous allez comprendre. Moi, je comprends que Dieu ait donné la volonté à l'homme parce que souvent, je vois des gens, ils se trompent vraiment sérieusement et Dieu ne les tue pas. Il les laisse. 10 ans après, oh Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Je dis, oui, justement, il y a 10 ans, je t'avais dit ça, ça et ça. Et tu disais que tu ne voulais pas. Maintenant, je veux. Ne soyez pas comme ça. Amen. Priez constamment comme je vous ai enseigné tous les jours. Je me soumets à ta volonté. Ce que tu veux, Père, je veux. J'aime ce que tu aimes. Je veux ce que tu veux. J'aime ce que tu aimes. Je veux ce que tu veux. Je veux vivre comme tu veux. Je veux aimer ce que tu aimes. Oh, il n'y a plus de résistance en moi. Je me soumets à ton intelligence supérieure.
plus de résistance en moi. Et ça vous donne un companionship avec le Seigneur qui est extraordinaire. Le sentiment d'être compris et de comprendre. Il y a une beauté dans votre relation avec le Seigneur. Vous n'êtes pas constamment en train de lui prouver qu'il a tort, que vous avez raison, en train d'essayer de lui expliquer pourquoi il doit accepter que vous fassiez à votre manière. Il y a des gens, leurs relations avec le Seigneur sont très tendues. Vous comprenez? Très tendues. Il n'y a pas d'entente réelle. C'est Dieu veut, ils veulent pas. Dieu veut, ils veulent pas. Dieu veut, ils ont un argument. Dieu veut, ils ont toujours quelque chose. Oui, oui, Seigneur, je t'aime. Mais quand même, par rapport à ça, ils ont toujours un mais. Toujours. Je veux avoir des relations très intenses avec le Seigneur. Très étroites. Il y a une compréhension. Une relation relaxe, pas détendue. Pas tendue plutôt. Pas tendue. Certains, quand ils vont prier, c'est comme s'ils allaient à la guerre. C'est pas Satan qui va vaincre, hein, c'est Dieu. Mais Seigneur, mais Dieu, après, éternel, tu es grand, tu es puissant. Oui, maintenant. J'ai dit, come on, calm down. Just submit. Dites à quelqu'un, just submit. Just submit. Nous terminons notre psaume avec il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Et nous voyons justement ceux qui étaient rebelles ont péri dans le désert. Ceux qui se sont soumis sont entrés dans la terre promise. Certains, juste pour aller espionner la terre, ils sont revenus et ils ont causé beaucoup de problèmes parmi le peuple. Les autres ont accepté les instructions données pour faire le tour de Jéricho. Vous n'étiez pas émerveillés? Le fait que le peuple était docile. Ils ont, on fait le tour. Ok, on fait le tour. Vous revenez demain? Ok, on revient demain. Vous faites cette fois? Ok, on fait cette fois. Waouh! Qu'est-ce qui leur est arrivé? 40 ans dans le désert. Ce ne sera pas votre témoignage. Vous allez être immédiatement docile. Alléluia. Pour votre bien. Est-ce que vous remarquez que Dieu n'a pas vieilli entre-temps? Vous n'avez pas pensé? C'est eux qui ont veillé et qui sont morts. Dieu n'a pas vieilli, il n'est pas décédé. Il en va de même pour nous. Toute rébellion, c'est nous qui en souffrons. Oui, mais Seigneur, whatever. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus venir ici vous demander la prière? Que oui, mais ils m'ont pas obéi, donc je suis un peu déprimée. Priez pour moi. Non, vous ne lui obéissez pas, c'est vous qui êtes déprimé. Et qui venez, pasteur, prier parce que je sais pas où j'en suis, je comprends plus. Vous voyez quelqu'un qui a désobéi quelque part. C'est impossible qu'il en soit autrement. On le dit par expérience, hein. On sait. Ah, je sais plus. Vous priez maintenant, vous priez. Nous faisons ça tout le temps. Oh, quand le Seigneur nous parlait, oui, Seigneur, mais nous étions forts, n'est-ce pas? Oui. Non, d'accord, je vais le faire. Bon, il faut que tu pries tous les matins 1 heure. Ok. Ah non, mais Seigneur, j'ai pas fait, mais tu sais que c'est pas évident parce que je commencerai tard le travail. C'est pas évident. Le travail que vous a donné. Oui, mais tu comprends, Seigneur, c'est pas facile. Et quand on est assommé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pasteur, prier parce que ces jours-ci, c'est pas... Mais si on t'avait béni avec... Oui, mais bon, je sais pas. Priez simplement, priez. Tout d'un coup, on devient humble, on devient soft. Il faut briser ce cercle, amen. Nous allons coopérer avec le Seigneur. Il est fidèle à son alliance. Il a montré la puissance de ses œuvres. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance. Alléluia. Amen. God is good. Vérité et justice. Tous ces décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité. Fait avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. C'est ce que nous disions. Son nom est saint et redoutable. Nous avons vu la sainteté de Dieu. Nous avons vu la puissance de Dieu. Nous avons vu la crainte de l'Éternel,
qui est le commencement de la sagesse. Et que tous ceux qui respectent ses ordres ont une raison saine. Il est important pour nous de méditer constamment. Nous avons vu justement l'immuabilité de Dieu. Il ne change pas. Yes, Lord. Il ne change pas. Il ne sera jamais meilleur. Il ne sera jamais pire. Il est parfait. Quand vous avez le privilège de connaître un être qui est parfait, vous n'avez rien d'autre à faire que de courir après lui pour le connaître, pour développer votre relation avec le Seigneur. Quand vous développez une vie de prière, la prière devient addictive. Quand vous développez une vie de prière, vous avez envie de prier. Que vous sentiez bien ou pas, vous voulez prier. Pourquoi? Parce que cette présence de Dieu, elle est tellement agréable. Cette présence de Dieu. Mais pour beaucoup, nous n'allons pas assez loin dans notre prière individuelle pour entrer dans cette dimension de sa présence manifeste. C'est cette présence qui nous attire, qui fait de nous des accros de la prière.